Nous sommes présentement dans le panorama 2 à la page 2. Encore une fois, ici, on va apprendre un nouveau mot de vocabulaire. Si on a ici une base, un nombre, affecté de l'exposant 3, on va dire que ce nombre-là est au cube. Pour quelle raison? Parce que, par exemple, si je prends la base 4, regardez ici le dessin, le cube. Si je prends sa base, 4, fois sa largeur, 4, fois sa hauteur, 4, donc c'est ici, c'est ce que je viens d'écrire, 4 fois 4 fois 4, mais ça veut dire que ça va me donner 64, c'est-à-dire ici le nombre de petits cubes que je mets à l'intérieur. Et ça va faire un cube parfait. Donc c'est pour ça qu'exposant 3, on dit que ça s'appelle au cube. Donc 4 exposant 3 se lit, comme je viens de dire, ou bien 4 au cube. Puis maintenant, la réponse, la puissance, on dit qu'ici, c'est un cube parfait. On peut le voir ici avec le dessin. Un peu comme le carré, en fait, les carrés parfaits, si je prends un cube de 1 par 1 par 1, donc 1 fois 1 fois 1, ça va me donner ici 1. Donc, faites attention, 1 exposant 3, ça ne veut pas dire 1 fois 3. Ça veut dire 1 fois 1 fois 1, donc ça donne 1. 1 veut dire que maintenant, ça, c'est un cube parfait. Maintenant, si je prends 2, donc je prends ici un dessin, 2 par 2 par 2, ça va me faire un cube parfait, puis il va avoir dedans 8 cubes. C'est pour ça qu'on dit que 8 est un cube parfait. Donc, c'est la même chose pour tout le reste. 3 au cube, c'est 3 fois 3 fois 3, ça fait 27. Donc, 27 forme un cube parfait. 4 au cube, ça donne 64, ainsi de suite. Maintenant, la même chose pour toutes les autres. Il faut apprendre ces nombres-là par cœur. Donc, finalement, si je te demande quels sont les premiers cubes parfaits, ça serait 1, 8, 27, 64, 125 jusqu'à 1000 ici. 216, 343, 512, 729 et 1000. Ce sont des cubes parfaits parce que je prends un nombre naturel comme 6, je le mets exposant 3 et sa puissance, ici 216, ça va me former ici un cube parfait. Maintenant, d'autres petits trucs qu'il faut apprendre, le point D, exposant 1. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je prends ici le 5, la base, exposant 1, ça veut dire que finalement, il ne revient qu'une seule fois. Donc, ça veut dire finalement que ça ne changera absolument rien. 10 exposant 1, ça veut dire qu'on ne le remet qu'une fois. Ça fait 17. 20 exposant 1, 24. Et 1209 exposant 1, ça reste identique. Exposant 0. Donc ici, il faut faire attention. Ça ne veut surtout pas dire 7 fois 0. Puis ici, il faut vraiment l'apprendre. Finalement, quand on prend un nombre, peu importe lequel, exposant 0, ça donne toujours 1. Toujours sans exception. Donc ici, dans un examen, si je te pose la question 1 million exposant 0, ça donne 1. Donc ça aussi, il faut le retenir. Ça ne donne pas 0, ça donne 1. Les puissances de 10, je l'ai exprimé déjà un peu dans la première capsule. Donc 10 exposant 0, c'est la même chose que au numéro 1. Dès qu'on met exposant 0, ça donne 1. Et si on regarde le nombre de 0, il y en a 0 parce que l'exposant c'est 0. C'est ça qui est intéressant avec la base 10. Regardez ici le deuxième exemple. 10 exposant 1, on a vu plus tôt que ça donnait 10. Et finalement, si on regarde l'exposant, c'est 1. Et dans notre réponse, on a un 0. Donc, qu'est-ce que ça devrait être ici? 10 fois 10 fois 10, ça va me donner 1000. Ça veut dire qu'il va y avoir 3 zéros dans la réponse. Donc, c'est très facile quand on a la base 10 de trouver la puissance.
parce qu'ici, il s'agit finalement de comprendre que 10 exposant 7, bien 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10, jusqu'à temps qu'on le répète 7 fois, bien ici, ça va me donner finalement un 1 et on va écrire 7 zéros. Donc, ça donne 10 millions. Finalement, le point G, on a déjà vu ça dans le panorama 1, donc on fait un retour avec ça. La forme développée d'un nombre avec la notation exponentielle. Donc 4500, on avait déjà appris à développer ça. Donc ça nous donnait ici 4 fois 1000 plus 5 fois 100. Et si au lieu d'écrire 4 fois 1000, on prenait le 1000 et on l'exprimait plutôt avec la notation, avec l'exponentiation, on va retrouver ici 4. Et on a vu tantôt, juste au numéro précédent, que 1000, on pouvait l'écrire comme étant 10 exposant 3. Et 5 fois 100, ben c'est finalement 10 exposant 2, parce que 10 fois 10, ça fait 100. Donc, c'est équivalent. La première ligne et la deuxième ligne, c'est la même chose. Mais souvent, c'est beaucoup plus court écrire la deuxième ligne. Donc, pour le suivant, vous avez ici 5 fois 1000 pour 5000, plus 3 fois 100 pour 300, plus 5 fois 10, ça donne 50, plus 8 fois 1, ça donne 8. La façon la plus courte d'indiquer ça, le 1000 devient 10 exposant 3, le 110 exposant 2, 10 devient 10 exposant 1, c'est important de mettre le 1. Et finalement, ici, le 1, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a vu ici au point, finalement plus tôt, que dès qu'on met exposant 0, ça donne 1. Donc ici, on a pris toujours la base 10. Donc on va poursuivre avec 10, mais on va inscrire 0 comme exposant parce que finalement, ça va me redonner mon 1 que j'ai besoin. Et le dernier exemple, ici, on a 2 fois 10 000 plus 8 fois 10 plus 9 fois 1. Donc, si 10 000 a 4 zéros, on écrit 10 exposant 4 parce que 10 fois 10 fois 10 fois 10, ça donne 10 000. Ici, 10 exposant 1. Et finalement, pour la même chose que tantôt, le 1, on va l'exprimer comme étant 10 exposant 0.